Ever Monaco, donc c'est un événement qui existe à Monaco depuis plusieurs années, qui réunit à la fois des acteurs publics et des acteurs privés engagés dans le domaine de la mobilité et des énergies. Et je dirais que c'est un peu le moment phare pour nous à Monaco, sur lequel on peut échanger, découvrir des innovations. Et c'est aussi un bon moment de réseau. Donc cette année, la nouvelle formule d'Ever est organisée exclusivement par Monaco Développement Durable. Nous avons changé le concept d'Ever. En fait, nous avons essayé de recentrer les différentes parties de la manifestation sur un même espace, donc au foyer -2, afin qu'il y ait une interaction entre les intervenants aux tables rondes, les conférenciers scientifiques et les exposants. C'est vrai que l'exposition n'est plus une exposition proprement dit, mais un village durable, enfin justement, qui est cette interactivité entre tous les participants. Je pense que le point fort d'Ever Monaco, c'est sa diversité et sa capacité à dénicher l'innovation. Voilà, il y a toujours chaque année des nouvelles solutions qui sont proposées avec des personnes vraiment très motivées pour en parler, et du coup je pense que c'est vraiment ça qui fait son succès, sans parler effectivement des conférences et de tous les aspects réseau autour, avec des conférences vraiment de haut niveau. Donc Venturi au salon Ever est dans un mode Global Challenge. Les Global Challenge, c'est toute une série de missions que s'est fixé notre président, Gildo Palanca-Pastor, pour montrer l'efficience de la mobilité électrique. Pour nous, le véhicule électrique, il est capable de rouler partout, quelles que soient les conditions. On a un véhicule de record qui tentera de battre notre propre record du monde de vitesse, qui est de 495 km/h cet été sur le désert de Bonneville, un lac salé où il fait plus 50 degrés. C'est notre véhicule Venturi VBB 3 qui devrait atteindre 600 km/h. Et puis à côté, on a un véhicule qui s'appelle Antarctica, qui lui va rouler beaucoup plus doucement, qui est un véhicule destiné à acheminer sur les derniers kilomètres les scientifiques qui travaillent en Antarctique dans des conditions assez difficiles. Et il s'agit de ne pas polluer par des émissions de quelque nature qu'elles soient le champ de recherche. Et donc la qualité des analyses se joue à la molécule près, et nous on souhaite les acheminer sur ces derniers kilomètres dans un véhicule électrique zéro émission par moins 50 degrés. Les berlingots que nous avons produits avec PSA, qui sont des véhicules de série, qui sont spécialisés dans la circulation urbaine, qu'on a mis volontairement dans des conditions qui n'ont rien à voir avec leurs conditions d'usage. Ce sont des véhicules qui ont traversé l'Asie, Shanghai-Paris, ou qui ont traversé une partie de l'Afrique, entre Nairobi et Johannesburg. Et ça nous a permis de tester toute une série de composants, de motorisation, dans des conditions pour lesquelles il n'était pas prévu de chaleur, d'humidité, de poussière, de boue, alors que ce sont des véhicules qui sont censés rouler sur l'asphalte dans nos villes. Et puis bien évidemment, la qualité du courant en Afrique n'est pas la même que celle dont nous disposons en Europe, n'est pas identique à celle dont nous disposons en France. Et donc il était intéressant de voir, face à ces différentes charges, face à ces différents types de courants, comment résister nos motorisations, comment s'effectuer la charge, comment se comporter les batteries. La direction de l'environnement qui a organisé la journée de la mobilité durable, justement pour sensibiliser un peu la principauté et les habitants à cette problématique. Ça fait partie en fait des challenges de Monaco d'arriver justement à ce qu'il n'y ait plus de ce genre de problème. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, vu le nombre de plus en plus important de personnes qui rentrent sur Monaco, c'est assez compliqué. Nous, l'IMED, on participe depuis plusieurs années. Cette année, on présente le projet LIM, Ladies in Mobility, qui est une expérience digitale qui vise à rapprocher justement ces innovateurs de la mobilité douce et les utilisateurs potentiels dans les villes. Alors, les utilisateurs sont multiples. Il y a déjà la ville de Monaco et son personnel, quelque part, qui au travers de ces transports, peut être un acteur de la mobilité douce.
La principauté aussi fournit des équipements à la population, donc via le bus, les vélos électriques et bientôt les services d'autopartage électrique. Et puis il y a aussi l'aspect des entreprises qui mettent en place des plans de mobilité douce, à la fois pour des raisons économiques, pour baisser leurs coûts et leurs postes de consommation d'essence, et aussi pour des raisons environnementales et de qualité de vie au sein de leur entreprise. Donc le standard avant était différent. Maintenant, le standard n'a pas la même empreinte. Donc les prises progressivement seront changées. Donc on va présenter en avant-première en juin la type 2 avec des protections enfants. Disons que nous notre présentation au niveau du salon est l'intégration des bornes de mon collègue Sobemscam dans des abris solaires. Puisque l'idée c'est de faire rouler les gens au solaire plutôt que de les faire rouler au pétrole ou au nucléaire. Et donc nous on amène un abri que vous voyez ici, donc que l'on décline en abri voiture ou abri vélo. L'idée c'est qu'on utilise la couverture photovoltaïque pour produire de l'énergie et la restituer au véhicule via les bornes de la société Sobemscam. Donc on est intégrateur de bornes Sobemscam pour amener une solution globale de charge de véhicules électriques. Donc on roule solaire chez Aussitois. La SMEG en tant que fournisseur d'énergie, d'électricité et de gaz est au cœur des préoccupations environnementales et l'énergie fait partie des biens qui vont devenir de plus en plus rares, précieux. Donc nous déclinons un certain nombre de produits, d'offres qui sont en gros Efficio, l'offre de diagnostic énergétique. Nous commercialisons des garanties d'origine renouvelable pour l'électricité. Donc nous garantissons que l'énergie achetée a été produite à partir de sources renouvelables. Nous avons édité une brochure où on trouve des conseils à la fois de sécurité et principalement des conseils pour mieux utiliser l'énergie et pour la maîtriser tout en ayant le même service. Alors l'avenir d'Ever dans 5 ans, je pense que ça va évoluer au gré du marché de la mobilité, des énergies, des TIC et de la Smart City, des besoins de ces acteurs. Là, pendant les 2 années à venir, il y a énormément d'effets d'annonce. Donc je pense que dans les 2-3 années à venir, on va y avoir des choses qui vont être montrées. Et puis il ne faut pas oublier que derrière, il y a les enjeux institutionnels en 2020. Donc il y a des enjeux où on doit vraiment réduire les transports et la mobilité. Donc je pense que Ever a toute sa place dans cet écosystème de la mobilité. C'est vrai que Monaco, c'est pas bien grand, tout peut se faire à pied aussi, avec, c'est vrai, l'intermodalité avec les ascenseurs, les bus, tous ces éléments-là font que nous pouvons nous passer de la voiture.